En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandèrent: « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit: « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquèrent: « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? » Jésus leur répond: « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent: « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit: « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par des hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus, dans ce texte, se montre pour ce qu'il est, vrai Dieu, législateur suprême, parce qu'il corrige Moïse. Les disciples sont d'accord avec ceux qui disent à Jésus qu'il corrige Moïse. Il dit: « Moïse est arrivé jusqu'ici, et ce que Moïse a dit contient beaucoup de bonnes choses, les 10 commandements, mais il y a aussi des choses qui ne viennent pas de Dieu, et moi qui suis Dieu, je suis venu corriger même Moïse, l'ultime législateur d'Israël, parce que c'est Dieu et que cette parole de Jésus sur le divorce qu'il assimile à l'adultère, le divorce suivi d'un remariage. Je veux dire que cette parole de Jésus n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu prononcée bien sûr par Jésus qui était aussi un vrai homme, mais c'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu. Quand il y a des catholiques qui se mettent en colère contre des prêtres, qui leur disent: « Vous êtes divorcés, remariés, sans avoir obtenu l'annulation du mariage. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas vous confesser ni recevoir la communion. » Lorsqu'ils se mettent en colère contre ces prêtres, contre moi, je reçois périodiquement des lettres pleines d'aggravation et d'insultes. Il ne devrait pas en être ainsi. Il ne devrait pas être en colère contre nous. Il devrait être en colère contre Jésus-Christ, parce que nous ne faisons rien d'autre qu'obéir à ce que Jésus-Christ a dit et enseigné et le transmettre à d'autres. Ce n'est pas nous, les prêtres, qui avons établi cette loi, c'est Jésus qui l'a établie. Si vous avez l'impression que Jésus est très exigeant, soyez en colère contre lui, mais pas contre ceux d'entre nous qui ne sont que des messagers et qui ne peuvent ni ne doivent faire autre chose que d'être des messagers fidèles, des transmetteurs fidèles du message de Jésus Christ, ce message qu'il nous a laissé. Pourquoi le Seigneur fait-il cela? Pourquoi durcit-il quelque chose qui était permis jusqu'à ce moment-là, et pas seulement dans le monde juif, mais bien sûr aussi dans le monde païen qui l'entourait? Pourquoi? Pour protéger la famille, et pour protéger la partie faible, c'est-à-dire la femme et les enfants.
Pour protéger cet élément essentiel vital pour l'être humain, le présent et l'avenir. Cet élément essentiel sans lequel l'être humain ne peut pas vivre, c'est la famille. C'est pourquoi le Seigneur est très ferme et très sérieux à ce sujet et compare le divorce à l'adultère. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première. Celle qui répudie son mari et en épouse un autre commet un adultère à l'égard du mari. Ce sont des paroles du Seigneur pour défendre le faible, la femme, la famille, les enfants. Bien sûr, il y a des situations terribles, tellement nombreuses, mais il y a aussi l'annulation du mariage qui, depuis la réforme faite par le pape François, est beaucoup plus accessible à tous. Il faut essayer cette nullité, au moins l'essayer. La nullité n'est pas un divorce catholique, car nous ne pouvons pas le faire. La nullité consiste à enquêter honnêtement sur la base de données que les personnes qui la demandent offrent sincèrement. Sinon, même si vous avez la nullité, quand vous êtes trompé, cette nullité devant Dieu est inutile. Mais lorsque les juges enquêtent et prononcent une sentence sur la base des données honnêtes fournies, alors le mariage n'a jamais existé, même s'il y a eu des enfants, même si un long temps s'est écoulé. S'il n'y a jamais eu de mariage, alors cette personne peut se remarier sans problème de conscience. Mais il y a eu mariage, même si le mariage ne s'est pas bien passé. S'il y a eu mariage, on ne peut pas le rompre. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Nous ne pouvons pas le briser, ce n'est pas notre affaire. Je le répète, le caprice du prêtre, le caprice de l'Église, ce n'est pas notre affaire, c'est Jésus qui le dit et l'établit pour la défense des faibles, c'est-à-dire la famille, la femme, les enfants. Demandons au Seigneur les mariages. Prions au Seigneur pour les familles. Demandons au Seigneur les personnes en difficulté. Prions et demandons-lui aussi de nous donner avec assez d'humilité pour accepter ses ordres, ses commandements, même s'il nous est difficile de les mettre en pratique. Ainsi soit-il.